appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Et prenons encore ensemble Philippiens 2. Il est écrit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a point regardé, bien dit parce que je parle de Jésus, voilà, comme sa position, comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Pourquoi a-t-il pris la forme du serviteur? Parce que le serviteur obéit à son maître. La relation entre le maître et le serviteur, c'est la relation d'ordre et d'obéissance. Et Jésus lui-même, il est devenu devant son Père un serviteur, quelqu'un qui est venu pour une mission. Et la Bible nous dit, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il s'est rendu. Lui-même s'est rendu. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Je veux que nous puissions retenir les mots. C'est la tête avec moi. La Bible nous dit qu'il a pris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Parce que nous, généralement, quand c'est dur, on commence à dire non, je ne peux pas supporter ça. Non, ça, je ne peux pas. Mais nous avons un modèle. Son obéissance n'était pas une obéissance seulement des moments joyeux. Et tous nous le savons. Dans des moments de joie, n'importe qui peut obéir à Dieu. Dans des moments de joie, n'importe qui loue l'Éternel. Dans des moments de joie, n'importe qui devient adorateur. Mais dans des moments de douleur, quand ça ne va pas, c'est pendant ce moment qu'on connaît les frères adorateurs. C'est pendant ce moment qu'on connaît les frères serviteurs. C'est pendant que rien ne marche. C'est quand tu regardes comme si le ciel était sous ta tête. C'est comme si toutes les souffrances du monde s'abattaient sur toi. C'est pendant ce moment-là que Dieu veut voir notre obéissance. C'est pendant ce moment là où même ta chair, même ton âme te dit non, tu n'as pas le droit de prier. Ton esprit même est secoué. Et que tu te mets à genoux. Même en pleurant, tu commences à louer l'Éternel. C'est pendant ce moment-là que les yeux de l'Éternel peuvent encore te regarder avec admiration et dire c'est ma fille, c'est mon fils. Azol est là. Azol est là-bas. Et quand tu vois le cœur, il dit ces larmes sont des larmes de tristesse. Mais dans son cœur, il y a la reconnaissance. C'est quelqu'un comme ça. La Bible dit Jésus a prié de toute sa force, avec des cris et des larmes, mais pour crier vers celui qui devait le sauver, son Père. Et pourquoi? Quelle est la raison qui a fait que le Père intervienne? La Bible dit à cause de sa piété, à cause de son attachement.
on commence à s'éloigner de Dieu. Quand les choses sont dures, et avec des prédications telles que nous savons ensemble et comment on n'a pas si beau été. J'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Est-ce que comme ça, ma bilia, les lots et ça, va se donner? Est-ce que comme ça, ma libala, to, nini, et ça, si nous va se donner? Est-ce que parce que Dieu ne veut plus de toi? La Bible nous dit que tous ceux qui vivront pieusement, qui seront attachés à Jésus-Christ, seront persécutés. Jésus a dit dans Jean 15, 33, il dit vous aurez des persécutions, des tribulations. Mais il ne nous a pas dit quelle qualité de tribulation. Il ne nous a pas dit quelle qualité de persécution. Il dit mais gardez courage. Car moi, j'ai vaincu la mort. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est pourquoi la Bible nous appelle des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ce qui fait le sacrificateur, la vie du sacrificateur est caractérisée par l'obéissance. Il y a des prières que tu ne feras plus. Quand tu prendras la résolution de marcher en toute obéissance à l'égard de Dieu. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Il arrivera des moments que tu arrives au culte comme ça. Parce que tu sens que Dieu te comble. Et la seule chose qui montera dans ton cœur, c'est de le louer, de le glorifier, de le magnifier, de sanctifier son nom. L'obéissance. Il a appris l'obéissance. Et la Bible dit que nous devons avoir les sentiments de Jésus. En marchant dans l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous savez, la Bible, j'aime la parole de Dieu. Et le Seigneur continue en disant jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la honte. La mort de la croix était réservée aux brigands. C'était réservé aux bandits. C'était réservé aux personnes indignes qui n'avaient pas leur place dans la société. Mais on parle de qui là? On parle du roi des rois. On parle de qui là? On parle du Seigneur des seigneurs. On parle de qui là? On parle de notre Sauveur. Nous avons été sauvés parce que lui, il a appris à être obéissant. Vous connaissez l'histoire de Gethsémani. Il est arrivé et il sentait que l'heure était arrivée. La Bible nous dit la chair ne supportait pas
Même l'âme dit non, toi tu es sale. Je suis avec toi là, tu n'as pas péché. Même pas en pensée. Tu as été tenté de toutes sortes de manières. Tu n'es pas tombé. Tu n'as pas succombé. Non, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir pour ces gens-là. Tu as guéri leurs parents, ma fille. Ce ne sont pas des gens pour lesquels tu vas mourir. Et Jésus a prié. Il dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de nous. La Bible nous dit qu'il a prié 3 fois. Jusqu'à ce que quand il transpirait, son sang, je veux dire sa sueur, était transformée en grumeaux de sang. Comme des boules, des boulettes de sang comme ça tombaient. Écoutez sa dernière prière. Père, pas ma volonté, mais ta volonté. La prière de Père, que ta volonté soit faite. On nous a mené à dicter ça, on parle seulement Père, que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que tu penses. La volonté de Dieu, ce n'est pas le plan que tu as là dans ta tête. Tu dis, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel des armées. Vous savez, dans la volonté de Dieu, il y a des fouets. Il y a des chicottes. Demandez à notre confrère Pierre. Demandez à notre confrère Jean. Demandez à notre confrère Paul. Dans la volonté de Dieu, il y a des moments où tu n'as rien à manger et tu n'as pas d'habit. Dans la volonté de Dieu. Il peut arriver que tu n'aies plus de crème. Même la pâte dentifrice. Tu coopères avec le sel. Et ceux qui ont grandi au village, recours médical. Je parle à quelqu'un. Dieu permet ça. Pour que quand tu vas te bénir, quand tu verras quelqu'un sans pâte dentifrice, que tu commences par dire, ah, même émail, mais on s'en sert d'émail. Parce qu'il faut un sac, ça y est, émail de l'eau. Il y a des projets à Gaïa, ça n'a pas. Amen. Je parle tout simplement d'obéissance. Et je voulais commencer par là. Afin que nous comprenions ça. Pourquoi les gens fuient l'église quand les choses deviennent dures? Parce qu'on leur a enseigné que quand tu es en Dieu, il tout m'a ici. Neko. Ce qui n'a pas moyen de tout m'a ici. C'est que vous allez nous embêter. Oh, combien c'est comme on a ça, là? Mon fils, si tu marches, tu constates que les choses deviennent trop calmes. On te retraite. C'est pas bien quand c'est trop calme.
La Bible dit que celui qui se tient debout fasse attention de ne pas tomber. Parce que tu vois que tu es debout là. C'est la meilleure des positions. Mais tu ne sais pas que l'ennemi rôde autour de toi. Il est en train de chercher comment il va te faire tomber. Ce qui va te maintenir debout, c'est l'obéissance. Parce qu'au moment où tu es debout là, il va te dire ceci. Le roi. Le poisson est le roi. Dès qu'on s'allie, il y a un peu de roi. Parce qu'il y a un qui m'a je veux vous parler d'obéissance. Je sais que les gens aujourd'hui veulent qu'on leur parle des prophéties extraordinaires. Mais je veux vous parler de la plus grande et de la meilleure des prophéties. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à ce qui a été écrit. Et ce matin, nous allons voir ensemble les implications, ce que Dieu nous a réservé quand on ne va pas tout voir. Mais je prends quelques passages qui vont nous amener à voir quand nous obéissons à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait. Nous avons déjà vu ça. Mais nous allons relire. Afin que cela reste dans nos cœurs, dans nos cœurs. Afin que nos âmes reçoivent ça. Et que chacun de nous comprenne que Dieu ne nous fait pas du mal. Regardez bien aimé. Avant de faire cette lecture, elle a vie. Elle a vie en abondance. La particularité des brebis. La particularité des brebis. Elles obéissent à la voix de leur berger. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu ne peux pas être une brebis et ne pas être obéissant. La particularité d'une brebis, c'est l'obéissance. Dis même que venait un corbeau. Un coquet. Faut que l'on ait mais la colère t'est une digne. Mais dis même, dès qu'elle voit son maître devant avec le bâton. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, je suis la brebis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Réfléchissons ensemble. Quand il dit, je ne manquerai de rien, et regardez comment il décrit la relation de je ne manquerai de rien. Il me dirige. Il me dirige. Je ne me dirige pas. Comme nous le faisons, nous les enfants. Nous-mêmes. Ah, si la colis déjà. Ah, ça aussi, c'est pas, on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est scientifique. Mais Dieu est scientifique. Il est omniscient. Dieu nous donne la science. La science d'en haut. La Bible dit, considère-le